Que la paix soit sur vous, Histoire des prophètes, Adam, cours numéro 3. Nous allons reprendre l'étude de l'histoire des prophètes d'Ibn Kathir, cours numéro 3. Nous nous étions arrêtés à l'explication de l'histoire d'Adam, donc avec les djinns, si vous vous souvenez bien. Donc on va continuer. Ibn Abu Hatim rapporte d'après Abu Ja'far al-Bakir, ce sont les anges Harut et Marut qui m'ont informé, après qu'un ange de rang plus élevé nommé Sidjil le leur apprit. Certains exégètes ont dit, les anges ont dit cela car ils savaient que tout ce qui était créé à partir de la terre se comportait également de cette manière. Les anges dirent, vas-tu établir quelqu'un qui sèmera la corruption et qui répandra le sang, alors que nous célébrons tes louanges en te glorifiant et que nous te sanctifions? C'est-à-dire, nous t'adorons constamment sans que nul d'entre nous ne te désobéisse. Si le but de la création de cela, Adam et sa descendance, est qu'ils t'adorent, nous cessons de le faire de nuit comme de jour et sans jamais défaillir. Dieu leur dit, je sais ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire, je sais bien mieux et plus que vous l'avantage prépondérant qu'il y a dans la création d'Adam et de sa descendance. Il y a parmi eux des prophètes, des envoyés, des véridiques, des martyrs et des saints. Puis il leur prouvera la connaissance supérieure qu'Adam avait par rapport à eux, puisqu'il a dit, il a appris à Adam tous les noms. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, il s'agit des noms communs que les gens utilisent comme homme, animal, terre, vallée, mer, montagne, chameau, âne et autres noms connus des différentes communautés. Mujahid a dit, Dieu lui a appris entre autres les noms de l'écuelle et du chaudron et même ceux des essences et des actions, grandes et petites. Il a dit également, il lui a appris le nom de toutes les bêtes, de tous les oiseaux et de toutes choses. C'est aussi l'avis de Sa'ad ibn Jubayr, de Qatada et d'autres. Al-Rabi a dit, il lui a enseigné les noms des anges. Quant à Abd-al-Rahman bin Zaïd a dit, il lui a appris les noms de ses descendants. Mais le plus juste en ce qui nous concerne, c'est que Dieu a appris à Adam les noms des essences et des actions des choses, de la plus infime à la plus grande. Comme l'a indiqué Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui. Al-Bukhari et Muslim rapportent de Saïd et de Hisham, d'après Qatada, d'après Anis ibn Malik, que l'envoyé de Dieu a dit. Les croyants se réuniront le jour de la résurrection et diront, si nous allions chercher un intercesseur en notre faveur auprès de notre Seigneur, ils iront voir Adam et lui diront, tu es le Père de l'humanité. Dieu t'a créé de sa main, il a fait prosterner ses anges devant toi et t'a appris les noms de toutes les choses. Et ils citèrent l'intégralité de cette tradition. Puis il les présenta aux anges en disant, faites-moi connaître leurs noms si vous êtes véridiques. Al-Hassan al-Basri a dit, lorsque Dieu voulut créer Adam, les anges se dirent, notre Seigneur ne créera pas une créature sans que nous ne soyons plus savants qu'elle. Il fut alors mis à l'épreuve par cette parole, si vous êtes véridiques. On a proposé d'autres explications comme nous l'avons montré dans notre commentaire. Les anges dirent, gloire à toi, nous n'avons connaissance que de ce que tu nous as fait connaître. Tu es en vérité l'omniscient, le sage. C'est-à-dire, tu es trop élevé pour qu'on puisse connaître quoi que ce soit de ta science sans un enseignement de ta part. Comme dans son autre parole, il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Dieu dit, ô Adam, enseigne-leur leur nom. Quand Adam en a instruit les anges, le Seigneur dit, ne vous ai-je pas déclaré que je connais le mystère des cieux et de la terre? Je connais ce que vous divulguez et ce que vous occultez. C'est-à-dire, je connais le secret et je connais ce qui est dit publiquement. On a dit que sa parole, je connais ce que vous divulguez, est la réponse qu'il adressa aux anges après qu'ils eurent dit, vas-tu établir quelqu'un qui sèmera la corruption? Et que sa parole, et ce que vous occultez, était adressée à Satan qui cachait en son âme orgueil et ressentiment vis-à-vis d'Adam. C'est l'opinion de Saïd bin Jubayr, de Mujahid, d'Al-Suddi, d'Al-Dahak, d'Al-Taouli, et c'est aussi l'interprétation choisie par Ibn Jarir. Abu Aliya al-Rabi al-Hassan et Qatada soutiennent quant à eux que sa parole, ce que vous occultez, est une réponse à leurs propos,
Notre Seigneur ne créera pas une créature sans que nous ne soyons plus savants et plus nobles qu'elle. Lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se sont prosternés à l'exception de Satan qui refusa et s'enfla d'orgueil. C'est là une insigne distinction en faveur d'Adam de la part de Dieu, conformément à sa parole. Lorsque je l'aurai formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez prosterné devant lui. Dieu a donc honoré Adam à 4 reprises. La première, en le créant de sa noble main. La seconde, en soufflant en lui de son esprit. La troisième, en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui. Et la quatrième, en lui enseignant les noms des choses. C'est pour cette raison que Moïse, l'interlocuteur de Dieu, El-Kalim, a dit à Adam, lors de leur rencontre dans le plérum suprême, comme on le verra plus loin, « Tu es Adam, le père de l'humanité. Dieu t'a créé de sa main, il a soufflé en toi de son esprit, a fait prosterner les anges devant toi, et il t'a appris toutes choses. » C'est cette même formule que prononceront les gens qui seront rassemblés au jour de la résurrection, comme nous l'avons vu précédemment, et comme nous le verrons plus loin si Dieu le veut. Le Très-Haut a dit, « Oui, nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné. Puis nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Ils se sont prosternés à l'exception de Satan qui, lui, ne s'est pas prosterné. Dieu dit, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné ?» Il répondit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé d'argile. » Al-Hassan al-Basri a dit, « Satan a recouru à l'analogie, et il est le premier à l'avoir fait. » Mohammed bin Sirin a dit, « Le premier à avoir fait une comparaison fut Satan, et le soleil et la lune ne furent adorés que suite à l'analogie. » Ces 2 avis ont été rapportés par Ibn Jarir, c'est-à-dire que Satan a considéré les choses sous l'angle de l'analogie. Il s'est comparé à Adam et s'est estimé plus noble que lui. Cela l'empêcha de se prosterner devant Adam, bien que l'ordre de le faire lui fut adressé, ainsi qu'à tous les anges. Et voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.